C'est le numéro 2. Roberto, bonjour. Bonjour, J'espère que bonjour tu vas Ben. Je vais bien et toi? Fatigué, mais ça va. M'en fous. On revient un petit peu à des voitures entre guillemets classiques, puisque ces derniers temps, vous l'avez vu, on a eu de sacrées caisses. Oui, effectivement. Voilà, qui fait un petit peu perdre pied, on va dire. Oui. Et là, cette voiture, ouais, on revient un peu sur des véhicules abordables pour tous. qui rappelle des souvenirs à beaucoup Oui. d'entre vous, j'espère en tout cas. La Renault 25. Oui. Cette voiture, c'est hyper drôle la manière dont tu l'as Non, achetée. je l'ai acheté. Parce que, alors fais-la courte. Je vais la faire très courte, hein, ça sera plus simple. Je devais aller récupérer une Peugeot 106 XSI. Donc je suis parti avec un ami Alexis, qui se reconnaîtra. Bisous Alex. Donc nous sommes partis avec un véhicule classique, une Ford Fiesta essence, sur Albertville. Donc on a à peu près 4 heures de route Ouais, de chez nous. Ouais. de chez nous. On a fait un essai et en fait la voiture surchauffait. Et j'avais un petit peu les boules de ne pas pouvoir redescendre avec une voiture. Je suis un peu fou sur ça, c'est dans le sens que j'ai pas mal de voitures à la maison. Ouais, un peu beaucoup. De tout et n'importe quoi. On vous les filmera bientôt. Voilà. Sur la route du retour, j'ai regardé sur le bon coin pour voir s'il n'y avait pas des véhicules de collection dans les parages. Et nous sommes tombés sur cette belle Renault 25 sur Grenoble, qui était vendue dans un garage, qui était un petit peu un garage, un peu un boui-boui, comme on dirait dans le jargon. Garage de Plouc. Voilà. On est tombé amoureux surtout de l'intérieur. Vous verrez sur les photos, il est elle est magnifique. L'intérieur était vraiment sympa. Et il faut savoir que c'est une voiture qui a que 83 000 km d'origine, première main. Ouais, mon pote. Pour faire descendre le prix de la voiture dans ce garage, j'ai fait faire une reprise de ma Ford Fiesta. Et nous sommes redescendus de Grenoble à Marseille avec la Renault 25. Donc c'est-à-dire qu'on devait monter avec une voiture, redescendre avec deux voitures. Et finalement, on a laissé la voiture au milieu du trajet et on est redescendu avec une Renault 25 au lieu de redescendre avec la Ford Fiesta. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc là, malheureusement, à l'heure où on parle, la voiture, elle est vendue. Elle est vendue. Il part faire un tour du monde, donc besoin de rentrer un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent pour pouvoir financer une partie de mon tour du monde. Ouais. Mais je pense que je reviendrai au retour sur une gamme comme ça, en voiture grosse berline française, parce qu'elles sont vraiment géniales. Eh bien écoute, parfait pour embrayer sur la Renault 25. Voilà. Cette voiture, elle appartient au segment E. Donc à l'époque, c'était la concurrente directe. Les grandes berlines. Des grosses berlines, Mercedes 300, BM Série 5. Et Renault avait des grandes ambitions puisqu'il devait concurrencer le marché européen. Il faut savoir qu'à cette époque, quand la R25 est sortie, donc elle remplace déjà la Renault 2030. Oui, c'est ça, elle remplace la Renault 20, la Renault 30. Qui n'était pas vraiment considérée comme une voiture de grand luxe. Non. Et là, Renault a mis le paquet sur celle-ci. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui va casser la baraque et dans lequel on va pouvoir être identifié comme un constructeur de voitures premium dans l'Europe entière. Et à l'époque, ils avaient une grosse contrainte, c'était le haillon. Les voitures à haillons se vendaient très peu à cette époque-là, ça ne leur plaisait pas beaucoup. Ça ne plaisait pas beaucoup, c'est voilà. ça. Et du coup, c'est Robert Opron qui a été chargé du design de cette voiture avec la contrainte de faire en sorte que le haillon ne se voit pas. Oui, donc il a fait un haillon avec une vitre en bulle. Ouais. Donc vraiment c'est très une belle réussi réussite. parce qu'on ne voit pas tout de suite que en fait, c'est un haillon. Oui. Sauf que en fait, malheureusement, sur les 3 premières années de commercialisation de cette voiture, c'était un foirage total. Les voitures manquaient de fiabilité, surtout au niveau de l'électronique. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, on en reviendra pendant l'essai, qui sont avant-gardistes pour cette voiture. Une nouveauté. Voilà, beaucoup de choses. C'est vraiment une nouveauté, c'est ça. Les finitions n'étaient pas au point non plus, mais surtout le SAV qui peinait beaucoup. Quand les gens achetaient une R25, ils voulaient un SAV premium, sauf que Renault n'était pas prêt clairement à vendre du premium et on avait un SAV de Clio 1. Oui. Donc du coup, ça ne le faisait pas du tout. Et ça a changé quand la direction de Renault a changé. Quand Raymond Lévy est devenu PDG de Renault, à l'époque, il avait une R25 en voiture de fonction et il disait lui-même, ma voiture elle est au garage tous les mois. Et c'est intolérable. Donc ils ont fait en sorte que ça change. Et à la suite, la R25 a pu couler des jours heureux parce qu'il n'y ait plus de gros problèmes de fiabilité. Non, sachant qu'en plus, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la phase 1. Ouais. Il y a eu 3 phases. Ouais. 3 phases, voilà. Sachant que celle-là, elle est de mars 1990. Donc on est entre la phase 2 et la phase 3. Vous nous direz en commentaire. Voilà, pour les passionnés de Renault 25, c'est ça. Exactement. Donc du coup, malheureusement, le ticket d'entrée européen foutu. Oui. Voilà. À la boulette. Mais en France, ça a bien marché parce qu'on est chauvin. Et vu que la voiture était fabriquée pas loin du Havre, oui. Voiture française fabriquée en France, chez nous, elle a bien marché. Elle a été vendue à 780 000 exemplaires. C'est beaucoup pour une voiture du segment E. C'est ça pour une berline. On va laisser passer le camion. Et la production 84-92, quasiment 10 ans. Oui. Entre la Renault 20, Renault 30 et celle-ci, il y a un énorme pas en avant. On passe clairement des années 70 aux années 80. C'est ça. Et entre celle-ci et la Safrane, on passe vraiment des années 80 aux années 90. Renault a essayé
essayer de continuer les voitures de luxe avec la Talisman, c'est un échec. Ouais, je pense que pour moi, ça s'est arrêté à la Safran. Ouais, je pense aussi. Ouais. Sur le vrai luxe. Le vrai luxe à la française, chez Renault, c'est... D'ailleurs, je fais une petite annonce, un petit aparté. Si l'un d'entre vous, région sud, alentour du 13, a une Safran édition Festival de Cannes, je veux essayer. Et moi, j'achète. Et lui, là, je viendrai avec lui et il me l'achètera. Voilà. Petit fun fact rigolo. Très rigolo même. Parce que, on va pas se mentir, Opron, il a fait mieux en termes de design. La voiture, c'est un cube, hein, c'est les années 80. Ah oui, complètement. À l'époque, la version TS, pourquoi je ne sais pas, parce que c'était toutes les mêmes, Oui. elle était la voiture la plus aérodynamique du monde. Ce qui faisait que c'était la voiture de segment E qui consommait le moins. C'était entre 7 et 13 litres au 100 selon les versions. Oui. Alors en parlant des versions, C'est un bordel. entre les TX, les GTX, Je les crois qu'il y a 11, T- je crois qu'il y a 11 versions, je crois, il me semble. Ce qui est bien, c'est que en fait, quand on voulait une R25 et qu'on était tatillon sur la motorisation, celle-ci proposait tout. On a eu de l'essence, du diesel, on a eu du 4 cylindres, du V6, Du V6, du carbu, de l'injection direction électronique. électrique, c'est ça, exactement. Et ça allait de 70 chevaux à 205 chevaux, Oui. uniquement en traction et uniquement avec le moteur en longitudinal sur les l'essieu avant. Oui. Voilà, un montage Audi RS4. Et celle-ci, c'est une version TX. C'est une version de TX, ce qu'on appelait ça le Bouche-trou. Le bouche-trou, Voilà, parce qu'en fait, c'était soit une version 100 Voilà. chevaux, ou alors c'était direct la... En fait, la TX, ils ont créé cette voiture sur un peu de temps pour, ils appellent combler ça un le bouche-trou, manque. Ouais. pour manquer un manque. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait avant la GTS, qui était un moteur 2 litres à carburateur, qui sortait 103 chevaux. Et de suite, on passait au modèle GTX, qui était un 2 litres 2, il me semble, qui sortait 126 chevaux, mais en injection électronique. Donc en fait, c'était en gros, la TX, c'était pour faire appel aux propriétaires d'une Renault 25 GTS qui avait un carbu, qui voulait passer à un moteur injection électronique sans se ruiner, parce que la GTX était hors de prix à l'époque. Donc ils ont sorti un modèle TX donc avec un moteur 2 litres de la GTS en injection électronique. C'est à peu près le même moteur que possède la Renault 21. D'accord. Voilà, c'est un 2 litres en injection électronique qui développe 120 chevaux pour un poids à peu près de 1 tonne 2. Pour cette version. Pour cette version-là. 1 tonne 4 et quelques pour les versions V6. Voilà, celle-là elle fait 1 tonne 2 avec, voilà, c'est ça. Et celle-là elle fait 1 tonne 2 avec un plein. Donc on reste correct, sur un poids, vraiment un poids un peu correct plume pour pour une grosse berline avec pas mal d'options. Vous l'avez vu sur les plans de couple, la taille du compartiment moteur, on voit que cette voiture a vraiment été conçue pour avoir un gros moteur, un gros V6 dedans. Oui. Le 2 litres, il a l'air, comme tu disais sur la première prise, il a l'air d'être un 1 litre 1. Il est perdu. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que tu peux mettre un putain de gros turbo. Il y en a qui veulent se faire une prépa, mais bon, Là, les puristes vont se tirer les cheveux. Mais il faut savoir que dans ce compartiment moteur, il y a eu, donc Ben l'a dit, il y a eu plusieurs V6. Ouais. Il y a eu des V6 à carburateur, je crois, des V6 à injection et un V6 turbo. En sachant que le V6, moi j'en ai vu une de plus près. Quand j'ai soulevé le moteur, il prend tout le compartiment moteur avec un gros turbo. Donc il faut savoir que c'est sûr que d'un 2 litres classique à injection à un V6, une nouvelle invitée, un V6 turbo. Continue, j'en peux plus, moi je vais me barrer. The next morning. Du coup, on va embrayer sur ta version à toi. Oui. C'est une édition spéciale Fairway. Il y a eu plein d'éditions spéciales de la R25. Comme la Courchevel, il me semble, Camargue, Baccarat. Oui. On a les brochures d'époque avec le R25 Fairway avec encore les prises. Je crois que tu as le prix sur celui-là. Il y a le deux autres. Alors le prix. Oui, alors sur le prix, sur ce modèle-là, en Fairway, on était à l'époque à 133 000 francs. Ouais. Ce qui devait faire, je crois, du 19 000 € à l'heure d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. La peinture métal était à 2 730 francs. Et le poste, je crois que 3 930 francs. Et l'ABS, 9 570 francs. Et je l'ai. Tu te rends compte, ils te faisaient payer l'ABS. Donc c'est une Fairway de 1990. Alors les Fairway, il y a eu deux versions. Il y a eu la Fairway de septembre 87 qui était déclinée. Désolé, je prends mes notes parce que sortez les Doliprane. Il y a eu la TX, la GTX et la V6 injection. Et ensuite, en février 90, on passe sur les versions TX, TXE, TI, TXI, TXV6 et Turbo D. Toi, c'est la deuxième version. Oui. La couleur de base, c'était le bleu de Prusse.
Et on les reconnaissait parce qu'elles étaient toutes bleues de Prusse. Et ensuite, la Fairway phase 2, Oui, si on c'est peut ça. appeler ça comme ça, elles ont eu toutes Oh, les teintes de la Renault ouais, Camargue. c'est ça. Voilà. Alors, ce qu'elles avaient de particulier, c'était accoudoir en cuir, vitre teintée, essuie-glace arrière, volant en cuir et anti-brouillard à l'avant. Et puis c'est tout. C'est déjà bien. Pas mal. Voilà. Et ensuite, la Fairway, elle a été déclinée en Italie et en Grande-Bretagne. En Italie, c'était Limited et en Grande-Bretagne, elles étaient appelées Monaco. Donc voilà, la R25, ce qui est rigolo, c'est que je pensais qu'on n'allait pas beaucoup en dire sur la voiture, Ouais. alors que finalement, il y a plein de fun facts sur cette Il y a auto. pas mal de choses, ouais. Surtout que ça rappelle beaucoup de souvenirs aux gens. Ouais. Moi, souvent, Alors, il faut le voir, on fait beaucoup de rassemblements du dimanche matin, tu l'as sur les prise voitures anciennes. quelques fois, Ouais, et les je gens me sont tous autour de cette Ouais, bagnole, c'est un truc de ouf. il me branche beaucoup parce que ça rappelle énormément de souvenirs, que ce soit des personnes un peu âgées parce que c'était leur voiture quand ils étaient plus jeunes pour partir en vacances, ou les personnes qui ont, on va dire, 50 ans qui Qui n'a pas pu 40, s'acheter à voilà, l'époque qui ont et qui pas- veulent la racheter aujourd'hui. exactement, ou alors après il y a les gens qui étaient minots, Ouais. qui se placent à l'arrière et qui avaient ces souvenirs-là du confort et surtout plein d'options qu'on vous dira plus tard sur... On va enchaîner tout de derrière. suite. Moi, j'ai jamais roulé d'R25. ça va être l'occasion. On fait très rarement de grosses berlines sur la chaîne. Donc très curieux de voir ce que ça donne et en fait, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Eh bien écoute, de toute façon maintenant il n'y a plus qu'à faire un essai routier. C'est parti. Oh waouh. Alors, bon, j'ai toujours une tête de spéléo, mais au moins vous pouvez contempler ce magnifique tableau de bord. Il faut savoir un truc, autre fun fact sur cette auto, qui en a déjà beaucoup. Le tableau de bord a été designé par Marcello Gandini, feu Marcello Gandini, qui a designé entre autres la Miura et la Countach. Voilà, et il fait un intérieur de R25. On voit qu'il y a une patte de designer parce que perso je le trouve magnifique. Il est incroyable ce tableau de bord avec tous ces compteurs en fait plongés. La ventilation elle est folle. Avec les switches comme ça où tu vois les jauges. Je sais pas si vous verrez là à la GoPro, chaud-froid, la position du chauffage et tout. On a le volant optionnel avec le haut et le bas, même les côtés en cuir. En cuir, oui. Ça rappelle les volants optionnels de Twingo, c'est rigolo. Alors il faut savoir un truc les amis dans cette voiture, c'est que il y a des options qui n'ont jamais été vues au catalogue d'une voiture française auparavant, comme le remontage automatique de la vitre électrique à impulsion. On a aussi les commandes au volant, c'est une première dans la R25, il faut le savoir. La radio satellite. Oui. Et on avait aussi, pas dans cette version malheureusement, mais dans les versions plus haut de gamme, synthétiseur de voix. Et les finitions sont folles. Il n'y a rien qui est cassé. Non, il n'y a rien qui est cassé. Bon, après, elle a très peu de bornes la voiture. Ouais, même le tableau de bord qui est moussé avec un C'est cuir. du cuir partout. Full cuir. Les panneaux de porte sont Voilà. fous aussi, ils Ouais. reprennent le design des sièges avec le C'est cuir ça. un peu plissé comme ça là. Et ça là, ça Ah on voit oui. plus dans les voitures Non. modernes. Le pare-soleil de rétroviseur. Quand tu as le soleil qui tape c'est pile ça. au-dessus de rétro central, c'est chiant à mourir. Et bien là, il y a ce qu'il faut. C'est confortable en plus. Ah, mais là, à la base c'était fait pour, hein. C'était des grosses routières où tu Ouais. fais énormément de routes, L'autoroute. d'autoroutes et dans un confort vraiment incroyable. C'est-à-dire que tout ce qui est ton dos et tes vertèbres te remercient à la fin du voyage. ouais. Tu n'as pas envie de quitter le volant. Tu restes concentré du début à la fin, tu es bien quoi. Puis on a une continuité du coefficient aérodynamique, puisqu'on a une zone verte sur le compteur Oui. qui, je suppose, suggère C'est pour la la conso. partie économique. C'est ça. Et après, on a la zone rouge évidemment. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand même la voiture fait du 10 litres au 100 en moyenne. C'est correct pour une voiture de stage là et le gabarit surtout. Ouais. Bon là je suis piétole. Ouais. Ah, c'était pas des moteurs très. Ça avance pas. Surtout que la boîte est longue Ouais. sur cette On version-là. a une boîte 5. Boîte 5. Boîte 5. Boîte 5 qui était longue. Donc en fait, c'est vrai que c'était pas les foudres de guerre Ouais. comparé à la GTX qui sortait peut-être un peu plus. Surtout et au V6 Baccarat qui était vraiment faite pour des grosses voitures qui marchaient bien sur l'autoroute. Mais il faut savoir quand même qu'elle pouvait atteindre 196 km/h. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. Voilà. Après, c'est vrai que ça mettait un peu de temps parce que on va dire que le couple moteur est assez plat. On n'a pas de. ouais. C'est linéaire. Alors, on choisit exprès aujourd'hui, vous avez vu, pas de route sinueuse, on a pris Non. des longues nationales parce que je pense réellement, sincèrement que cette voiture s'apprécie dans ces conditions-là en fait. Oui. Ça change des délits habituels qu'on voit parce que ce genre de voitures en plus sont plutôt accessibles. Si vous êtes des gros rouleurs et tout, vous voulez rouler dans une voiture différente de tous les autres, pour moi c'est un excellent choix cette Elle pièce. attire, elle attire les regards. Le seul truc que je reproche sur cette voiture, c'est qu'elle n'a pas la clim. Ouais, c'est pour ça, désolé s'il y a des petits bruits de vent parce que là,
fait 29. 29. Voilà, et on va pas mourir. Oui, On va, on va éviter. Avec Comment le ciel, ça donc, fait voilà, avec le full Le cuir ciel en plus à cuir, l'intérieur, ouais. ça chauffe vite. Bon, après, on a vraiment. C'est un bateau. C'est souple, c'est très souple. Hyper souple. La direction, les suspensions, c'est vraiment très souple. C'était vraiment étudié pour ça. Oh, c'est confortable. Ah, c'est. Ah non, ah oui, mais on a envie de faire de la route, mais que de l'autoroute. Là, j'ai envie d'enquiller l'autoroute direct. C'est que de Alors, je l'autoroute. déteste ça, moi, hein, l'autoroute, Ah, mais t'as ce envie genre de de- caisse, c'est t'as ça. juste envie de Tu te cales taper des bords. c'est ça, tu te cales à 120 et tu fais voilà, 120, 130 et tu roules pépère. Après, là, parce que ça va, on est à 90, on est à 2200 tours, ça va. Oui. Alors on a les fenêtres ouvertes, mais quand tu les fermes, même tu es dans un. C'est très silencieux. Tu n'as pas de bruit d'air dans la voiture. Une voiture dans les 90. On va tester, on va mourir de chaud, mais on va voir. Il faut un peu aider la vitre. Ah ouais, non, c'est un truc de ouf. On n'entend pas le moteur. On n'entend pas le moteur le 2 litres. Et ce qui est rigolo, bon, ça contribue à ça aussi, je pense, c'est que partout où je pose mes yeux, dès qu'il y a un rangement, il y a de la moquette de 2 cm d'épaisseur. Partout. Même le frein à main, ils ont mis des genres de balais là. Mais ça évite les bruits de route Ouais. et tout. Et puis, Ah mais c'est hyper feutré. même quoi, dedans, hein, dans les rangements, on a de la moquette au fond. C'est les panneaux en moquette. Incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment, au moins tu n'es pas sourd au bout de 6 heures de route. On n'entend rien. Rien. Alors que c'est un gros bloc essence de 2 litres qui sort pas beaucoup de chevaux. Normalement, c'est censé être poussif et tout. Et bruyant. Là, Et en fait, c'est voilà, the bilan. on se laisse rouler. On l'a pas dit, c'était une voiture présidentielle. Ah oui. Ils avaient fait une version limousine qui a très peu marché. C'était Eliès qui avait fait cette voiture. Ils voulaient en vendre 6 ou 9 000, je sais plus, je crois que c'est 9 000. Et ils en ont vendu 800. Et elle a servi en tant que voiture présidentielle 84-85, il me semble. C'était Giscard ou c'était. Mitterrand, je crois. C'est Mitterrand. Je dis pas de bêtises, hein. Peut-être que tes fans. Je suis pas du tout calé en politique. Toi, Vous me le direz en tu commentaire. me si diras on en s'est commentaire, voilà, les passionnés de trompé. En Renault tout cas, c'est 25. pas Chirac, c'est sûr. Mais Non. Chirac en avait une. Chirac avait une R25. C'est voilà, en fait, rien d'autre à dire. Moi, j'ai envie de faire un truc là, mon poulet. Allez, écoute, c'est toi qui as le volant. Ouais, j'ai envie de passer à l'arrière. Ah, Coquine. Je pense que cette voiture s'apprécie encore mieux derrière avec un chauffeur. ok. Donc je serai ton Raymond, c'est ça? Tu seras mon Raymond. Tu me conduiras avec dignité et élégance, s'il te plaît. Bien sûr, maître. 1 minute later. Ah, mais carrément, il m'ouvre la porte et Ah oui, oui. Incroyable. Si vous voulez bien prendre place Incroyable. Oh là là. sur le siège, s'il vous plaît. Oh là là. Vous êtes bien installé, monsieur? Ah, je suis superbement bien installé. Allez. Ouais, écoutez, chauffeur. Oui. À la maison. Hein. Très bien, monsieur. Allons-y, Alfred. Très bien, monsieur. Oh là, oh, c'est incroyable à l'arrière. En fait, moi j'aime bien être légèrement allongé dans les voitures, tu vois, surtout à l'arrière. Et là, oh là là. Et les appuis-têtes sont intégrés en plus. Donc Oui. là, on se met comme ça. Oh mon Dieu. Je vous réveille quand nous sommes arrivés, monsieur? Ah ouais, ça va être incroyable. Et en Ah plus, ouais. tu t'enfonces le cul dans le Ah carré, ouais. là, le creux de la banquette, c'est incroyable là-dedans. Et t'apprécies beaucoup plus la voiture ici Ici que là. Et t'as un espace entre les jambes. Mais en plus, toi, tu pourras me le dire parce que je suis jamais monté. T'es jamais monté derrière? Je suis jamais monté derrière quand quelqu'un conduisait. Bah ouais. Ah, t'as pas de chauffeur. Eh non, j'ai pas pris l'option chauffeur. Et c'est incroyable. En plus, là, t'es à ton aise, là. Ah moi, oui. Mais l'espace qu'il y a entre. Je vais vous faire un plan avec l'iPhone. Là, l'espace qu'on a entre les jambes, quoi. Avec les sièges, regardez. Il y a bien 20 cm là, entre mes jambes et le siège. C'est assez incroyable. Je suis trop bien là, mec. Il y a même le standard derrière. Eh oui. Pour fumer un bon gros cigare Un bon- cubain. Bon, les amis, je pense que vous avez compris que cette voiture est un vrai palais royal. Non, c'est génial. Je suis dégoûté que tu la vendes. Eh ouais. Et les obligations font que Ouais. je suis obligé. Les gens qui veulent suivre ton road trip, tu mettras tout sur Insta? Oui, oui, il y aura tout sur mon Insta. Alors après, c'est pas un road trip en voiture que je Ouais. fais. C'est un tour du monde avec visite de plusieurs pays. C'est pas lié sur l'automobile. Si vous voulez voir des beaux paysages, voilà, plutôt. des- Il n'y a pas de problème. On parle de juillet pour voilà, les 2 juillet jusqu'à fin janvier, c'est ça? Jusqu'à fin janvier, c'est ça. S'il rentre. Bon, je vais faire une sieste, moi, les amis. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je fais de gros bisous. Salut à tous. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.